Alors bonjour, aujourd'hui vidéo pour masser la région de l'épaule et masser les bras et les mains. Alors on commence. On commence par activer, frotter et respirer. On inspire profondément. On expire. Essayez d'observer l'oxygène qui entre en vous. À l'inspire puis à l'expire, on fait le vide. On inspire. On expire. Vous pouvez aller à votre propre rythme, mais la respiration durant le massage va vraiment améliorer les effets du massage, que ce soit fait par un professionnel ou que ce soit votre propre massage. La respiration est très importante. Alors, on a réchauffé les mains. On va placer la main sur l'épaule. On commence par faire des petites rotations comme ça avec l'épaule. On observe, est-ce qu'il y a des tensions dans l'épaule? Est-ce qu'il y a de la douleur? On ne va pas faire le même massage s'il y a de la douleur. Dans le cas où il n'y a pas de douleur, on peut y aller un petit peu plus fort. On y va avec la pression qu'on veut. Présentement, vous voyez ce que je fais? Je fais juste appuyer sur mon épaule. Je vais mettre un certain poids, puis graduellement, je vais monter mon bras jusqu'ici. On inspire. Et puis, je vais monter le bras. Je fais une contre-force. Je pousse par en bas, puis je monte le bras. Ensuite, je redescends. Je commence avec des étirements. Ici, on pousse sur l'épaule. Puis on va aller tirer en arrière. On pousse, mais pas trop fort, juste pour amener de la chaleur, amener une certaine pression. OK. Ici, on va aller placer les doigts avec une certaine pression. On stabilise. Et puis, on active les bras. On va faire des étirements comme ça aujourd'hui. OK. Les muscles du cou. Pour bien pouvoir libérer la région du cou, on a besoin aussi de relaxer la région du... Pour bien pouvoir relaxer l'épaule, on a besoin de relaxer en général la région du cou. On pousse avec la main comme si on poussait l'air qui est devant nous, comme si on pouvait toucher un mur qui serait infiniment loin. Alors on pousse, puis on va aller faire un étirement. On place la main ici, proche de l'épaule. Alors qu'on pousse, on inspire, on tire. On tire légèrement, pas trop fort. On entre en symbiose avec notre corps quand on veut trop. On le sait, on essaie d'être plus rigide, on veut tellement des résultats. En général, c'est pas par la rigidité qu'on va voir les meilleurs résultats, c'est en vraiment trouvant l'équilibre. Et l'équilibre est un mélange de douceur et de fermeté. On inspire, on étire. Maintenant, on est sur les pectoraux ici. Là. On inspire, on expire. On y va lentement. Si vous n'atteignez pas les mêmes résultats que ce que vous voyez
que moi je fais, ce n'est pas important. L'important, c'est d'aller à son propre rythme. On inspire, on expire. On revient en avant. Ok. Ensuite, devant ici, pectoraux. On va placer les doigts en pointe. On appelle ça une pression ischémique. Comme quand je pratique le massage tissu profond, je vais aller faire des pressions comme ça. On ne veut pas forcer les barrières. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les barrières musculaires? On inspire. On expire. On inspire. On expire. Après quelques respirations, 2, 3, 4, on peut aller avec plus de pression. Imaginez qu'on va aller à 4 niveaux de profondeur. On commence de manière plus superficielle, puis on va aller vers la profondeur. Quand on est dans du travail, par exemple, comme en massage suédois, massage à l'huile, on va aller vraiment graduellement vers la profondeur. Par contre, quand on va, par exemple, en tissu profond, on peut aller pointer directement là où ça fait mal, mais il faut y aller avec douceur. Si on va trop loin, trop rapidement dans la douleur, on pourrait activer la douleur puis empirer la situation. Donc, à tout moment, on y va avec lenteur et avec douceur, tout en ayant une certaine fermeté, parce qu'on veut aller donner un défi aux structures musculaires. Donc, on inspire. Ici, on va faire un étirement. On inspire. À l'expire, on étire. Micro-étirement. On inspire. On expire. On est en train d'ouvrir les pectoraux ici. C'est pas vraiment le meilleur angle. J'essaie de vous montrer quelque chose que je peux faire en automassage puis que je peux vous montrer sur le vidéo. Mais idéalement, j'aurai la caméra ailleurs puis je ferai d'autres mouvements. J'essaie juste de vous partager des techniques. Donc, on stabilise, on mobilise. On stabilise, on mobilise. Il y a une partie du corps qui est stable, puis il y en a une autre qui est en mouvement. C'est une façon qu'on utilise pour créer un mouvement. C'est un peu le principe du levier qui multiplie la force. Hein? Un levier. Ici, on va stabiliser. Ensuite, ça va permettre d'agir avec plus de force sans se blesser. Ok, ensuite on s'étire en arrière. On peut même aller un peu vers le bas, pas trop bas, un peu vers l'avant. Ok. Ensuite, une autre technique, percussion. Légère percussion. On va frapper comme ça. Plus ou moins fort. Si jamais vous vous inspirez de ce que je vous montre comme technique pour faire des massages à quelqu'un, si vous avez la chance et la possibilité de masser quelqu'un, n'oubliez pas de valider, de poser des questions. Toujours mieux de poser des questions puis de vérifier. Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que tu aimerais que j'aille un peu plus fort? Un peu plus doucement? Un peu plus vite? Un peu plus lentement? Vaut mieux toujours demander, valider. Faut pas avoir peur de faire des erreurs, faut pas avoir peur. On peut avoir peur, mais oui, ayons peur. Mais restons pas pris avec nos peurs, communiquons. C'est la même chose qu'il faut faire avec soi-même. Si notre mental est super déterminé, notre volonté de faire est comme « Oui, je vais me libérer », mais qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas ce qu'on ressent, on n'écoute pas nos émotions. C'est probablement pas la meilleure manière de faire.
Ici, on va aller vers les hautes thoraciques. Ici, je place mes doigts entre les côtes. On ne voit pas très bien les côtes, hein, c'est sûr, mais je vais placer mes doigts entre les côtes, dans le trou, si on peut dire. On va faire une pression glissée. On inspire, on expire. Souvent, dans les techniques, on va partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ça dépend des techniques. Dans certains cas, on va aller dans l'autre sens. Mais fiez-vous à ce que vous ressentez. Quand on travaille le haut thoracique ici, moi je le sens, je le ressens. Il y a vraiment un sens. On va de l'intérieur, on ne se place pas sur les os, mais juste à côté des os. Puis on va ouvrir. On va étirer. Donc, on va aller chercher le mouvement d'ouverture dans ce sens-là, puis aussi être capable de relaxer de l'autre côté. Souvent, de nos jours, avec les technologies, l'ordinateur et tout, on a tendance à avoir une posture qui ressemble à quelque chose comme ça, peut-être, non? Je suis très concentré. Quand je suis concentré, je suis très efficace au travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se replace, toujours en pensant à notre bassin, le bas du dos. Quand on a une mauvaise posture au niveau des épaules, on a probablement une mauvaise posture au niveau du bas du dos. Donc on replace le bas du dos, puis tout naturellement, ça va aider à se replacer et à prendre une bonne posture au niveau de tout le corps. Donc, on a parlé des épaules, on a parlé des bras. J'ai pas vraiment fait les bras. Ce que j'ai fait à date, c'est vraiment réchauffer toute la région autour des épaules. On va aller faire les bras ici. Donc, on réchauffe jusqu'au coude. Même principe que ce que j'ai montré tout à l'heure avec l'épaule. On va stabiliser. On inspire. Mais on va faire des mouvements avec le bras. Donc, on stabilise d'un côté, puis on mobilise de l'autre côté. Essayez ça pour voir. Là, ici, on fait une rotation. OK. On est d'un côté du coude, vous voyez? On est du côté du coude qui est proximal à l'épaule. Maintenant, on va aller de l'autre côté du coude qui est proximal à la main. Regardez bien. On place les mains ici. On continue le travail, rotation. Ça se peut que ça fasse mal. Attention, si ça fait mal, on y va avec beaucoup de lenteur. On se fait pas trop mal. Si on est une personne un peu masochiste, ça se peut. C'est pas mal d'être masochiste. Hein? Si on aime se faire du mal, c'est correct. Ça fait partie de la nature. Mais dans ce cas-là, on y va encore plus lentement. Si on pense qu'on est tough, on est capable de prendre du mal, même chose, on y va plus lentement. Ici, le but, c'est pas de savoir qui est capable de prendre le plus de souffrance, qui est le plus fort, la plus forte. Non, c'est juste... Le but est de se faire du bien et de relâcher. Si on aime vraiment se faire mal, on pourra faire ça plus tard, non? OK. Vous voyez, j'ai une prise. Oh! Aïe! Faut pas aller trop vite, on y va vraiment très lentement. J'ai une prise, je stabilise, ensuite je mobilise. On peut continuer comme ça. Jusqu'au poignet. OK, on change de côté. Non, je vais aller faire des petits cercles. Des petits cercles sur mon avant-bras, côté intérieur. Puis je vais revenir jusqu'à l'épaule. Je suis ici. On va refaire la rotation du bras. OK. On peut aller un petit peu plus fort, surtout si on n'a pas de blessure. Les rotations, circumduction, un grand cercle, un cercle.
toutes les articulations ne font pas les mêmes mouvements. Hein? Le poignet ici a beaucoup plus de possibilités, par exemple, que le coude. Le coude, c'est seulement dans un angle. On peut bouger un petit peu dans l'autre sens, mais presque pas. L'épaule, même chose. L'épaule, beaucoup plus de possibilités de mouvement. Très complexe comme articulation. Donc, très bon d'aller chercher toute l'amplitude, tout le mouvement possible. On active, frotte les mains. Place la main dans la main. On inspire. Puis on va étirer. Le bras qui est en dessous et relaxe. Le bras qui est par-dessus va amener une légère pression pour tirer en arrière. Même chose, bras relax. L'autre main, l'autre bras va diriger. OK. Donc on approche de la fin pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour continuer? Peut-être simplement ici, à la base du cou. On va placer une pression ischémique. OK. Là, je presse vers le bas. Je relaxe la tête pendant ce temps-là. J'inspire. Puis une fois que je vais avoir bien descendu dans les couches de muscles, je vais être rendu plus profondément. Ça veut dire après quelques respirations. On inspire. Bien, par exemple, je pourrais étirer la tête, puis étirer tout le muscle du cou, simplement en baissant la tête. On n'étire pas trop. Le but, ce n'est pas la performance, c'est la présence à soi. L'étirement se fait de lui-même. On n'a pas besoin de tirer sur la chose. On n'est pas en train d'essayer de casser quelque chose, d'ouvrir un sac puis de le déchirer. Non. On appuie, les choses se font par elles-mêmes. Le corps est capable de s'auto-guérir, le corps est capable de s'auto-relâcher. Il faut juste lui donner une chance. Puis la chance qu'on lui donne, c'est de stabiliser, puis ensuite mobiliser une autre partie du corps pour aider l'étirement. OK. On va terminer avec l'occiput, juste parce que ça fait du bien. Donc ici, on place les deux doigts. On va les pousser vers le haut, vers la tête. On recule en arrière. Puis on va emmener la tête par là. Oh non. Je pense que j'ai révélé ma coiffure. Je me suis coupé les cheveux moi-même et il y a des trous en arrière. Je suis désolé de vous avoir montré ça. Alors, pour aujourd'hui, on est déjà rendu à 18 minutes. Ça va vite. Mais étant donné qu'on est dans un petit sprint, on va aller faire la tête aussi parce que ça va faire du bien. On place les mains, les paumes de la main sur les tempes. Avec douceur, pas avec pression. On ne veut pas écraser la tête, non. On veut l'écouter. On veut l'écouter. On inspire. On fait un petit cercle. Bien sûr, je me suis lavé les mains avant de faire toutes ces opérations. On le sait qu'on est dans une crise incroyable, celle du coronavirus, COVID-19. Et lavons-nous les mains avant de nous toucher. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, même sans virus, c'est toujours une bonne idée de se laver les mains, hein? Vous savez, toujours une bonne idée. Puis on va terminer avec une grimace, parce que on vit des moments parfois terribles, parfois il y a plein de beaux moments, en même temps on essaie de demeurer positif, mais on vit dans une époque terrifiante. Alors, on va terminer aujourd'hui avec une grimace. Ah, désolé pour le son. Mais oui, il faut laisser sortir le son. Il faut laisser sortir le son. Gardez pas le son de la mort à l'intérieur. Gardez pas le son de la terreur. Il faut l'exprimer. On inspire. On expire. Ah! On inspire. Ah! On inspire. Ah!
Ok, 20 minutes, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir participé. Si vous êtes si vous êtes encore là, puis, eh bien, à la prochaine fois pour une prochaine séance d'automassage.